Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ravis de vous retrouver. Merci de votre fidélité avec nous, Philippe Bilger, avec nous, Françoise Degois, avec nous, la toute petite dernière, Sophie Gauguin est avec nous, vice-présidente de la région Normandie. J'insiste, vous avez vu, je plante le clou. Hein, comme tu décides le tableau. Quoi. Voilà. C'est beau. Et tout ça, il fait au pinceau et comme ça. Allez, tout de suite. Le coup de projecteur avec la trop main la classe. Trop la classe. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Rishi Sunak, le nouveau Premier ministre britannique nommé officiellement aujourd'hui, a affirmé lors de son discours devant le 10 Downing Street vouloir commencer immédiatement à réparer les erreurs commises sous Liz Truss. Ça démarre bien. Qu'est-ce que cette nomination implique pour la France? Avec nous, le britannique, l'anglais le plus aimé des vraies voix. Et le plus français. Jeremy Stubbs, représentant du Parti conservateur en France et directeur adjoint de la rédaction de Causeur. Good evening. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Un petit tour de table avec Philippe Bilger. Qu'est-ce qu'on peut attendre finalement de ce nouveau Premier ministre? Peut-être de meilleures relations, Philippe, avec la France? Sûrement. Alors, je ne le connais pas évidemment dans le détail. Il y a toute une part de sa personnalité qui, semble-t-il, a été très contestée par l'expression d'un mépris, d'une condescendance pour le peuple, pour ceux qui n'avaient pas ces moyens colossaux et ceux de son épouse. Mais sur le deuxième point, et c'est une question, si vous le permettez, que je pose à Jérémy. Absolument. Est-ce que, au fond, le principal titre de gloire de Rishi Sunak, ça n'a pas été d'avoir deviné à quel point Liz Truss serait catastrophique avec son programme? Oui, tout à fait. En fait, il a deux titres de gloire. D'abord, c'est le ministre des Finances britannique qui a dépensé le plus d'argent justement pour le peuple pendant le confinement. Donc, il avait une très bonne réputation pour avoir donné autant d'argent pour aider les gens au cours du confinement. Et puis, comme l'a dit très bien Philippe, il a dit le contraire de Liz Truss. Donc maintenant, il est totalement réconforté par la situation. C'est un homme très différent de ses prédécesseurs. À certains égards, il est plus terne, plus ennuyeux, on dit en anglais plus boring. Oui. Mais en ce moment, ça rassure. On ne veut pas des visionnaires avec des grandes déclarations. On a besoin de quelqu'un qui sache gérer prudemment l'économie. Jérémy Stubbs, Françoise Degois donne la tête. Oui, je donne ligne parce que Rishi Sunak, je fais la bonne vieille vanne de Twitter qui m'a beaucoup fait rire, richissime, donc ça voilà. Mais beaucoup de gens comparaient en disant tiens, voilà le Macron de Grande-Bretagne. Je dis juste que si effectivement les parcours semblent similaires, même jusqu'aux parents qui sont médecins et les grandes écoles, fort en thème, etc. Au moins, Sunak ne fait pas semblant d'être de gauche quand ça l'arrange. Il est véritablement conservateur. Et d'ailleurs, quand Tony Blair avait été élu, il avait écrit un papier dans le journal de son école en disant que c'était un jour noir pour lui, etc. Au-delà de ça, si je fais un peu d'analyse politique, Jérémy, vous m'arrêtez, je pense que Rishi Sunak, sa situation est très compliquée. D'abord, par rapport à l'opinion, les conservateurs aujourd'hui plafonnent à 19% d'opinion favorable, quand les travaillistes sont 30 points au-dessus. Et c'est pour ça d'ailleurs que les travaillistes demandent des élections anticipées. Rishi Sunak, il a une situation désastreuse qui n'est pas simplement le fait d'ailleurs de Liz Truss. Et puis, il ne fait pas du tout l'unanimité au niveau des conservateurs. Donc, je pense qu'il a vachement de défis, Rishi Sunak. D'abord, un défi concret sur l'inflation, sur la vie quotidienne des Britanniques. Son étoile a un peu faibli quand on s'est rendu compte que derrière ce petit jeune homme avec sa raie bien rangée, finalement, il se faisait les fêtes avec Boris Johnson pendant le confinement. Et puis qu'il adore danser à Ibiza. Je ne suis pas certaine que ses vidéos soient très bien reçues. Et puis, il a ce problème politique de faire l'union autour de sa personne, ce qui n'est pas du tout avéré et pas du tout évident au sein des conservateurs. Donc il a un défi extérieur, mais il a aussi un défi intérieur dont, à mon avis, depuis hier, on ne parle pas assez souvent. Jeremy Stubbs. C'est tout à fait juste. C'est l'homme de la crise. C'est justement l'homme vers qui on tourne dans la tourmente. Et il sait ce qu'il faut faire. Il a déjà commencé à choisir une nouvelle équipe
en prenant des gens d'un peu partout dans le parti. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est Pour le François faire Hollande unité. qui fait la synthèse entre toute la gauche dans Voilà. le gouvernement, c'est ça. Et c'est le contraire de ses deux prédécesseurs. Ouais. Donc, c'est un peu comme une sorte de gouvernement d'union nationale, voire d'union sacrée. Des conservateurs, des conservateurs. Des conservateurs, mais en fait, peu importe qu'il soit conservateur ou non, parce que, quel que soit son parti politique, il s'agit de sauver le pays. Et je dois le dire, et sans aucune animosité, mais de la part des travaillistes, on n'entend pas d'autres mesures. Ils sont plus ou moins conscients de la situation aussi, et ils savent que on est dans une situation extrêmement difficile. Oui. La question, c'est plutôt, est-ce que Rishi Sunak est capable de prendre des mesures pour stabiliser le pays, stabiliser l'économie? S'il peut faire ça, ce sera déjà un petit miracle et tout le monde en sera content dans une certaine mesure. Je peux faire de la politique, Jérémy, je peux faire de la politique. De toute façon, il a l'obligation de tenir au moins pendant 2 ans, parce que vous me dites, tout le monde a conscience que la situation est grave, mais les travaillistes, Jérémy, les travaillistes sont 30 points devant dans les sondages, c'est normal. Le privilège d'une majorité de 80 députés, c'est qu'on choisit les élections quand on veut, bien sûr, dans la limite, bien sûr, des sanctions. Bien sûr, donc, il n'y aura pas d'élection anticipée pour le moment. Ça, on peut l'exclure. Sophie Gauguin, vous qui êtes une voisine de l'Angleterre, du Royaume-Uni, que vous êtes vice-présidente de la région Normandie. Oui, transfrontalier, on attend beaucoup d'un renouvellement pour recréer un dialogue. Alors Françoise, elle voudrait que tout le monde tombe tout le temps, mais nous, on attend beaucoup un dialogue, parce que d'énormes enjeux sont aussi pour nous en France. Alors je parlais pas sur la pêche, par exemple. Voilà, sur la pêche, par exemple, et pas que, et qu'on a besoin de recréer un dialogue qui s'est arrêté alors qu'il y a des urgences à trancher aujourd'hui. Ne dites pas ça, on va avoir un incident diplomatique. C'est Guillaume de Normandie et qu'on vient de perdre notre souveraine aussi. Je suis d'accord avec vous, bien sûr. Non, mais tout ça, c'est à cause de vous. Voilà. Donc, non, on a besoin de retrouver un dialogue efficace, que ce soit avec l'Europe et la France. Donc, il est très attendu, mais... Jérémy, allez-y Jérémy, pardon, je vous laisse continuer. Ça se comprend tout à fait. Le premier mouvement a déjà été esquissé par Liz Truss. C'est une des rares choses positives qu'elle a eu le temps de faire, c'est-à-dire de se rapprocher un peu d'Emmanuel Macron, de la France, de l'Europe. Ça va être un peu difficile pour Rishi Sunak, parce que d'abord c'est un ancien Brexiteur. Ensuite, il y a encore des Brexiteurs dans son parti qui exercent une certaine influence. Et puis, vous savez, il y a quelques 2400 lois européennes qui sont toujours en vigueur au Royaume-Uni. Donc, il a fait une promesse un peu hâtive qui consisterait à les rayer de la législation britannique avant la fin de 2023. À mon avis, il n'aura pas le temps de le faire. Son attention sera dirigée ailleurs. Il est sûrement un peu plus, il est plus poli et plus pragmatique encore que Boris Johnson. Oui. Donc, il y a un petit espace pour de l'optimisme. Il est encore toujours autant Brexiteur. Une question rapide. Est-ce que, parce qu'il était Brexiteur intense, Rishi Sunak, est-ce qu'il l'est encore? C'est la question qu'il faut poser. Mais en fait, vous voyez que l'énorme erreur de Liz Truss, c'était d'arriver dans cette situation avec une idéologie. Je suis d'accord avec vous. Sunak a compris que c'est pas le moment des idéologies, il faut être pragmatique, il faut trouver les amis là où ils se trouvent, et c'est pas la peine d'être rigide, dogmatique et ainsi de suite. Donc, on peut s'attendre à un certain pragmatisme et une certaine ouverture, à mon avis, surtout parce qu'il va vouloir continuer la politique sur l'Ukraine. Vous vouliez réagir, et Charles III sera plus aimable avec lui qu'avec Liz Truss. Sûrement. Le pays va mal, inflation à 10%. Les premières mesures à engager, selon vous, ce sont lesquelles? Mais probablement, la grande question, c'est est-ce qu'on garde un bouclier
pour protéger les prestations sociales. Et il est probable qu'on garde ce bouclier parce que les gens s'y attendent. C'est une mesure à la fois populaire et de protection. Gentille. Il faut être gentil un peu en ce moment. Mais il va y avoir des réductions dans les budgets des différents services publics. Vous savez, le règne du gouvernement conservateur a commencé par une ère d'austérité suite à la crise financière. Eh bien, le cycle se ferme sur une nouvelle ère d'austérité au Royaume-Uni, à mon avis. Il va augmenter les impôts parce qu'on sait que le gouvernement est à la recherche de 50 milliards là, en urgence. Il va augmenter les impôts ou pas? Il va trouver le moyen très rapidement. Parce que le problème de Liz Truss, c'est qu'elle n'a jamais annoncé comment elle allait financer ces réductions d'impôts. C'est pour ça que la City l'a disqualifié en fait, alors que la City disqualifie pas Rishi Sunak, puisque c'est l'un des leurs. Bah, il en est issu. Hein. Oui. Non, c'est parce que déjà le chancelier actuel, Jeremy Hunt, a déchiré en morceaux le budget et les promesses de Liz Truss. D'accord. Mais maintenant, le gouvernement Sunak est attendu sur les augmentations. Où est-ce qu'ils vont faire des économies? Où est-ce qu'ils vont gagner le manque à gagner? Donc, on attend dans quelques jours seulement des annonces à cet égard-là. C'est là où il sera très attendu sur quelque chose de très concret. Jeremy Stubbs, une question qui nous concerne tous. Est-il francophile? Il n'a rien d'un francophile spécial, je dirais. Vous savez qu'il est d'ascendance indienne, il est hindou. Donc, s'il a des relations internationales, c'est surtout avec l'Inde. Avec l'Asie. Oui. Donc, en même temps, on mais c'est hindou, il aurait pu être un dur. On dirait c'est mieux du Nora. On a des Macron. En plus, vous savez, il a été désigné leader le jour de la grande fête hindoue. Donc, tous les hindous britanniques sont ravis que ce soit lui le premier ministre. Bien sûr. C'est une grande fierté. Quel retournement de l'histoire. C'est extraordinaire. Merci en tout cas, Jeremy Stubbs, d'avoir été avec nous pour cette petite parenthèse. Il est bien, c'est dommage qu'il soit conservateur à ce point, mais il est très bien quand même. Et puis quel français. Ah oui, quel français, Je crois qu'ils viennent dans les vraies voix. Il parle mieux que Philippe David, c'est fou. C'est incroyable. Je crois qu'ils viennent dans les vraies voix de Jérémy. Oui, avec plaisir, Jérémy. Vous êtes le bienvenu. Si vous êtes en France, traversez donc la Manche et venez la Manche de gauche ou de droite. Vous choisissez ce que vous voulez. Allez, on revient dans un instant. On va jouer puisque là, c'est le quiz. Et je sens déjà que ça frétille. Le quiz et l'actu des vraies voix. Bienvenue à tous.